Salut les astros, c'est Ludo. Aujourd'hui c'est lune à nouveau, donc on va faire une autre petite technique sur la lune. Mais avant ça, j'aimerais vous reparler un petit peu de la lune, la pseudo-lune HDR, et vous faire voir tout simplement comment moi je procède. Donc ma mise au point est bonne. Donc là je suis à 1/2 millième de seconde, ISO 1600. Donc on va se mettre à un retardeur 2 secondes. Sinon ça va faire des... Ah, c'est là. Voilà. Sinon ça va faire des vibrations lorsque je vais appuyer sur le déclencheur. Bon, à 2 millièmes, normalement il n'y a pas de perturbation. Mais bon, il faut prendre l'habitude de mettre le déclencheur lorsqu'on appuie directement sur le porte-oculaire. Je prends ma première photo. Voilà, donc la face est bien exposée. Et ensuite, je vais monter l'expo, donc monter le temps d'exposition, jusqu'à temps que je fasse ressortir j'avoue, c'est un peu compliqué là, elle est tellement flashy cette lune. On le voit un peu. Donc prendre une photo de la lune, on va passer sur une méthode beaucoup plus simple. Donc pour mémoire, c'est la Altair GPCam 2 Aero 130 qui me sert habituellement de suivi, mais comme elle est bien cotée pour l'imagerie lunaire, hier j'ai essayé, et déjà pour régler cette histoire de mise au point. Donc celui-ci c'est le porte-oculaire que vous avez de base, avec le télescope. Donc on va dire que ça c'est le porte-oculaire, voilà, celui qui vient là. Et le souci, c'est lorsque je mettais la caméra, même en reculant au max, je ne pouvais pas faire la mise au point. J'ai tout essayé, bague d'allonge, ça ne voulait pas, etc. Donc je suis parti sur un autre système, à savoir un truc en 2 parties. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais ça fonctionne. Donc j'ai on va dire un réducteur de porte-oculaire. Donc vous voyez, il dépasse tout juste. Voilà. Ce qui me fait gagner quand même pas mal de place. Et sur lequel je vais mettre mon tube d'allonge. Et là maintenant, je suis à la bonne taille pour pouvoir mettre la caméra et pouvoir faire la mise au point sur la lune. Alors certains m'ont dit de relever mon miroir, etc. Franchement, ça me faisait chier. Ça me faisait chier de relever mon miroir primaire. Donc je sais même pas comment on fait. Je pense qu'il faut changer les vis au cul pour pouvoir relever le miroir. Ça me faisait chier. Voilà. En plus, on perd de la focale certainement. Donc j'ai trouvé ce système-là et ça fonctionne très bien. Et j'avoue que j'étais assez bluffé. J'ai utilisé un petit peu le logiciel qui est vendu avec. C'est fourni avec un CD, avec forcément les drivers et un logiciel qui s'appelle Altair Capture. Altair, c'est la marque de la caméra. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc effectivement, on voit que la Altair elle est connectée. Il y a juste à cliquer dessus. On voit, on travaille la mise au point. Donc on va faire une expo automatique.
recule ou j'avance? C'est mieux. Je vais prendre la raquette de commande et je vais la centrer. On est pas mal. Donc ce logiciel permet de faire des photos, hein. Par exemple voilà. Voilà, je fais une photo. Ou alors de filmer. Donc je ne connais pas trop encore le logiciel, hein. Je me suis vraiment servi que hier. Donc il y a quoi? Il y a un format ici de fichier. Peut-être en RAW c'est mieux. On va laisser la plus grosse résolution. L'exposition automatique. Ah, ça je ne vais pas toucher. Ça bien évidemment ça va cramer l'image. Bon, je pense que le mieux c'est de faire exposition automatique. Voilà, et puis de décocher. Et ça c'est le gain. Voilà. Je pense que c'est pour augmenter la sensibilité. Voilà. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de perturbations. Donc on va filmer des portions de lune dans le but de les empiler sous Registax ou Autostacker, qui sont deux logiciels qui permettent de convertir une vidéo en une image. Donc ça, je vous expliquerai je vous expliquerai tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est déjà filmer pour faire une mosaïque. Donc je vais filmer, on va dire, 1 minute chaque portion de lune, de telle manière à avoir toute la lune. Et puis on empilera ensuite chaque vidéo et on fera une mosaïque avec soit Photoshop ou un autre logiciel. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Hey, salut les gens. Donc petit hic, j'ai envie de dire, c'est que je me suis rendu compte sur Altair Capture, sur le logiciel, lorsque j'enregistrais, donc on voit le temps qui défile, le temps de la pause, la taille du fichier, et j'avais la taille de fichier restant, avec marqué gratuit, 27 Go, 25 Go, etc. Donc est-ce que lorsque je vais arriver à 0, finalement, la période d'essai du logiciel va s'arrêter? Surprise, on verra bien. Donc pour faire la compilation des vidéos et traiter mes photos de lune, j'utilise deux logiciels. Généralement je fais le traitement et sous Registax et sous Autostacker. C'est deux logiciels gratuits, vous pouvez télécharger librement et qui sont assez simples d'utilisation. Nous allons ouvrir Autostacker. Je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Donc Autostacker, on appuie donc sur Open, on va aller chercher son fichier vidéo. Donc moi j'ai fait des fichiers RAW, alors je sais pas si... Donc c'est plutôt des gros fichiers, on va dire 1 Go 3 pour 1 minute d'enregistrement. Donc je l'ouvre, voilà. Donc vous avez deux fenêtres. Ah, Donc vous avez deux fenêtres, vous avez une fenêtre de visualisation et une fenêtre sur laquelle vous allez dire de ce qu'il faut faire. Donc après, c'est un questionnaire, il faut juste répondre. Est-ce que c'est une surface ou une planète? Donc surface. Improve tracking, expand cropped. Donc cropped, si vous voulez que ce soit zoomé, certainement. Donc moi je laisse par défaut. La plage je coche pas, ça je coche pas. Donc analyse. Il analyse le fichier. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va décomposer votre vidéo en nombre d'images. Il va noter ces images et il va les trier en fonction de la qualité des images. Donc il va vous sortir un graphe où il va faire voir, il va vous montrer la proportion de bonnes et de mauvaises images. Donc on voit que j'arrive à 50% de qualité, donc ça monte comme ça. Donc, vous avez vu là, je déplace donc toutes les frames à droite et ça déplace la courbe. Donc on va dire à 50% des images, je suis encore à 63% de qualité. 62, allez, 62. Et que en dessous 50, on va dire 75%, 75% des images sont au-delà des 50% de qualité. Donc ça sert à rien d'aller chercher beaucoup d'images. Il faut privilégier la qualité, d'autant plus que là il y a quand même 566 images sur 1 minute.
Donc on va dire que je vais m'arrêter à 62%, donc à 50% des clichés. À 50% des clichés, je suis à 62%. Donc vous avez en haut à gauche, là, je vais vous l'entourer. C'est ça qu'il faut regarder. Voilà, vous voyez le nombre d'images, la qualité, c'est le Q, etc. Donc, une fois qu'on est d'accord sur la quantité d'images qu'on va prendre, soit on va lui parler en nombre d'images, soit on va lui parler en pourcentage. Donc là, on va dire 50%, autant parler en pourcentage. Donc ici, je vais lui dire que je veux 50% des clichés, donc les 50% meilleurs clichés. En TIFF, ça c'est la sortie, TIFF, PNG, Fit. Ça on touche à rien, sauvegarder. Après vous avez les options de drizzle. Bon, ça prend un petit peu plus de temps. Mais donc avant ça, on va lui mettre une grille d'alignement. Comme on met une grille d'alignement, donc vous allez sur la fenêtre où il y a votre image et vous faites place AP Grid. Voilà. Donc vous pouvez choisir ici la taille des capteurs, enfin des cellules, enfin des points qui vont servir à l'alignement. Donc le plus gros, voilà, là il en met que pas beaucoup. Et si vous mettez petit, il en met beaucoup. Forcément. Donc, bon, on va pas se prendre la tête, on va mettre, voilà, mettre le 48, c'est très bien. Une fois que c'est fait, les points d'alignement sont en place, on peut lui demander de stacker. A tout de suite. Et voilà, donc l'opération aura duré... Il me donne pas le temps total? Non. Bon, ça a duré 40 secondes, quoi. Hein. Ça dure pas si longtemps que ça. Donc, on va aller voir cette image. Il me le met donc dans le répertoire ASP, donc 50, c'est pour les 50%. Là, voilà. Bon. C'est bien, mais pas top. Je vais reproduire l'opération sur toutes mes vidéos. Et ensuite, on va passer sur Registax. Donc voilà, c'est fini. Je vais toutes les mettre dans un même répertoire. Voilà, elles sont toutes ouvertes. Je les sélectionne toutes. Donc on fait quoi? C'est Fusion Panorama. Passons maintenant sur Registax. Donc Registax, c'est un logiciel que j'utilisais beaucoup à l'époque où j'avais mon C8, parce que je faisais beaucoup de planétaires. Maintenant, il n'a vraiment plus rien à voir avec le logiciel que j'utilisais. C'est vrai qu'il a pas mal évolué. J'ouvre mon image. Donc il y a toujours les petits points d'alignement à mettre. Donc à mon avis, set align point, voilà, ça met. Si on veut des plus grands, des plus petits, on met. Je vais laisser par défaut. Donc toujours 566 images. Donc aligne. Je pense qu'il va aligner les images. Donc apparemment, il met 2 fois plus de temps que AutoStacker. On va voir si le résultat est 2 fois plus beau. Donc là, je vais demander de stacker. Donc d'empiler les images. Voilà, et puis bah, sauvegarder l'image. Alors après, Wavelet, c'est pour tout ce qui est traitement de l'image, mais comme moi je vais retoucher mon image directement sur Lightroom. Donc j'ai quoi? J'ai du TIFF. Allez, on va enregistrer en TIFF. Je vais mettre un nouveau répertoire que je vais appeler Lune Registax. Et on va l'appeler 1. Voilà. Donc à titre de curiosité, je vais comparer quand même les deux images. Très honnêtement, c'est pareil. Hein. Donc voilà, donc j'ai voulu déjà vous faire voir un petit peu comment je procédais pour faire ma lune HDR, même si c'est pas le bon terme, mais ma lune composite, on va dire. Malheureusement, une fois que la lune a passé le premier quartier, vous avez vu, elle est tellement flashy que ça obstrue complètement la vision de la partie sombre.
Mais au moins, vous avez vu que c'est plutôt simple, hein. On expose, clac, 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 on a juste à toucher la molette pour dévoiler l'autre, et puis on combine après les deux. Concernant cette caméra, bah écoutez, moi j'en suis assez content. Au niveau de la prise sur la Lune, c'est plutôt pas mal. Il y avait beaucoup de perturbations. Peut-être qu'il y a un petit plus au niveau de la mise au point. C'est comme ça bouge tellement, des fois on ne sait vraiment plus si on est net ou pas. Toujours est-il que voilà. Donc la semaine dernière on a parlé Lune, cette semaine on parlera Lune. Et la semaine prochaine, un petit teasing, on parlera Lune aussi. Ou plutôt Moon. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc je vous dis à la semaine prochaine. Salut!